À 13 ans, elle fuit l'Érythrée seule après avoir été abusée, traverse la Libye, la Méditerranée, arrive en Suisse. Pendant 10 ans, la réalisatrice Anne-Frédérique Wiedmann a filmé le combat de Chewit pour devenir, comme elle le dit, une femme libre. Freedom, le destin de Chewit. Chewit, justement, qui est avec nous en duplex de Genève. Bonsoir à vous, Chewit. À vos côtés, Anne-Frédérique Wiedmann. Bonsoir à vous également. Je vous propose d'abord de regarder le trailer du documentaire et on en parle. Je me sentais pas prête à parler. Mais maintenant, je veux tout vous raconter. تزخفأوان كابتناي سهران ناي تجمجم بحرن أبو سلوتي تزخفأوان ممكن حرقتها ولا حنت نجرك تقول ما يدخلناها عن تيلون كقدني هاتو خدم. J'ai traversé les chemins, je suis arrivée ici, j'ai commencé à m'adapter et d'un coup il y a cette décision qui te bloque. C'est pas la vie que je veux. Ouais, je dis mais pourquoi ça arrive à moi en fait, c'est ça. À ce moment, j'ai commencé à me battre. Vous savez qu'il y avait l'indépendance féminine ici, donc c'est pour ça que je suis venue. Chewit, vous aviez seulement 13 ans lorsque vous avez quitté l'Érythrée. À cet âge-là, qu'est-ce qui vous a donné la force de partir seule sans savoir ce qui vous attendait? J'ai décidé de partir seule parce que je me suis dit je ne veux pas continuer comme ça et j'ai pas la vie que je voulais. Donc je me dis pourquoi pas aller ailleurs et voir si je peux essayer de changer mon destin et voir un truc plus grand. Justement, dans le film, vous racontez aussi l'enfer de la Libye, la prison, les trafiquants et la traversée de la Méditerranée. Aujourd'hui, quand vous repensez à ces moments, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis, je suis quand même contente d'être là, sur place, arrivée enfin et que je ne suis pas morte comme toutes les personnes qui sont restées, malgré qu'il y a eu vraiment beaucoup de pertes sur le chemin. Je suis vraiment contente et je remercie Dieu de m'avoir permis d'arriver. Je suis vraiment contente. Ouais. Anne-Frédérique Wiedmann, vous rencontrez Chewit en 2015 dans un foyer à Genève et vous décidez de filmer son parcours pendant 10 ans. À quel moment avez-vous compris que son histoire méritait ce temps long? Assez vite, parce que c'est vrai que 2015, c'est l'arrivée en masse de très jeunes migrants en Europe. Des jeunes migrants qui étaient des numéros, des nombres, des proportions de nationalité, mais on ne savait pas du tout quel allait être leur destin. Et donc, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait le temps long pour essayer de comprendre qu'est-ce que ces adolescents allaient vivre sur le chemin de l'exil et aussi dans leur passage à l'âge adulte. Et j'ai arrêté les caméras le jour où Chewit m'a dit « Je suis devenue la femme que je voulais être ». C'était un long combat, Traverser la Méditerranée, traverser le désert, c'est déjà énorme. Mais ce qui attend les migrants en Europe, c'est aussi un combat très dur. Justement, votre film suit Chewit de l'adolescence à l'âge adulte, de 15 à 25 ans. Comment filme-t-on cette transformation d'une jeune migrante en femme qui revendique cette liberté ? Écoutez, vraiment, avec émerveillement. Je trouve que déjà le passage de l'adolescence à l'âge adulte, c'est merveilleux, mais en plus, suivre Chewit, qui a fait preuve d'une persévérance, d'une détermination, d'une solidité incroyable, parce que beaucoup de jeunes ne résistent pas comme elle, c'était merveilleux. Et aussi, ce qui était merveilleux, pour moi, c'était tout d'un coup de me rendre compte que
c'était non seulement, si vous voulez, une quête pour avoir une meilleure vie en Europe, mais pour elle, jeune fille, et c'est vrai qu'il y a quand même des enjeux particuliers pour les jeunes filles migrantes, c'était aussi la chance de prendre le contrôle de sa vie, d'avoir de l'autonomie, un métier, un appartement, ce qu'elle a réussi à avoir maintenant, et de décider de ce qu'elle veut faire. Et c'est un très beau combat, la liberté. Chiwit, une fois arrivé en Suisse, le combat ne s'arrête pas. On le voit dans le film. Pendant des années, vous vivez sans permis de séjour, menacé d'expulsion. Mais pour nos téléspectateurs, comment vit-on avec cette incertitude permanente ? C'était vraiment difficile en disant qu'en fait, tu n'as pas le droit, en me disant que tu n'as pas le droit de rester en Suisse. Mais, par exemple, si je vais ailleurs en Europe, je n'ai pas le droit parce que mon empreinte reste en Suisse. Et ils ne peuvent pas m'envoyer non plus de force en Érythrée, puisque le gouvernement érythréen n'accepte pas les gens qui reviennent en force. Donc, quelque part, je me trouvais un petit peu bloquée, me disant que les profs, en fait, tu n'as pas de permis, tu ne peux pas continuer les études, c'est compliqué d'avoir une formation, tu ne peux pas avoir un appartement. J'avais que 10 francs par jour, donc c'était vraiment des périodes qui étaient assez compliquées. Anne-Frédérique Wiedmann, au départ... Et ce qui était très beau aussi, oui, c'est dans... Non, ce qui était très beau, c'est que donc, vivre avec 10 francs par jour en Suisse, c'est vraiment quasi impossible, sans avoir de perspective et aucune possibilité. Et c'est là que la caméra woman, avec qui j'avais commencé cette aventure, elle s'appelle Eliane, a décidé de passer de l'autre côté de la caméra et d'accueillir Chiwit chez elle. Et ça a changé la vie de Chiwit. Ça lui a permis, en fait, de rester en Suisse dans de bonnes conditions et de commencer une formation et d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Et ça a créé une très belle relation entre ces deux femmes. On oublie aussi que, parfois, que les migrants, les migrantes, en l'occurrence, donnent beaucoup à ceux qui les entourent. La caméra woman qui était même prête à adopter Chiwit, c'est ce qu'on entend dans le film. Il n'y a pas eu besoin, en tout cas, de cette adoption parce qu'elle a eu, ses papiers. Ouais. Alors au départ, vous vouliez raconter une histoire d'exil, mais le film devient aussi une histoire, vous en parliez, d'émancipation féminine. Est-ce finalement cela le cœur du film, la quête de liberté ? Peut-être c'est Chiwit qui devrait répondre à ça. Pour moi, c'est vraiment la quête principale, oui. Chiwit, justement, oui, ce vrai, film, c'est aussi, pardon, je disais une rupture avec certaines traditions qui pèsent sur les femmes, comme le mariage imposé ou l'excision. Aujourd'hui, que signifie pour vous être une femme libre ? Signifie qu'en fait, je ne suis pas obligée de suivre, être influencée qu'il soit par mes proches, par mes parents, par ma communauté, et que je peux dire non, stop, c'est pas ça, vous faites comme vous voulez, mais moi, ça m'intéresse pas. Et de dire en fait, stop, non. Et d'avoir la possibilité et les choix, surtout. Justement, cette communauté, et ce qui est très beau dans le combat, on la sent très forte dans le documentaire. Vos parents aussi, et votre père que vous aimez beaucoup, que vous adorez, vous le dites dans le film. Comment réagissent-ils, vos parents, à ce parcours que vous avez vécu ? Je pense que quelque part, mes parents ils sont assez contents. Au début, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais au fur et à mesure, ils ont commencé à comprendre. Surtout mon père, il a commencé à accepter aussi ma situation. Le fait de rester, enfin, pour le moment, sans mariage, sans copain. Donc, ça n'a pas posé des soucis avec mon père. C'était plus ma mère qui voulait absolument que je me marie et je trouve un copain. Mais je pense qu'au final, ils arrivent à accepter, à dire qu'en fait, oui, finalement, elle n'est pas ici, elle fait sa vie, elle travaille. Donc, quelque part, ils sont quand même contents que le fait que je travaille et que j'ai mon indépendance. Anne-Frédérique Wiedmann, après 10 ans de tournage et une relation très forte avec Chiwit, qu'espérez-vous que ce film change dans le regard porté sur les jeunes femmes migrantes ? J'espère que ceux qui verront le film en Europe comprennent l'enjeu pour ces jeunes filles et aient envie de les soutenir sur le chemin de la formation aussi, pour sortir de
strictement l'espace domestique, d'apprendre la langue, de s'intégrer, d'avoir une vie qui leur convienne. Et puis aussi, bon, Chouit, elle a aussi envie, je crois, enfin tu vas le dire, mais de dire à ces jeunes filles que si elles ont subi quelque chose de dur, c'est bien d'en parler. Et il ne faut pas avoir honte, et il faut continuer à avancer dans la vie. Donc j'espère que ça sera entendu aussi dans son continent africain. On espère pouvoir venir montrer le film dans des festivals pour parler de tout ça. Anne-Frédérique Wiedemann, merci, réalisatrice du documentaire Freedom, le destin de Chouit. Et merci à vous, Chouit.